et bienvenue pour ce nouveau live où aujourd'hui je vais pouvoir discuter avec Claire et Audrey du Café des Entrepreneuses. Donc le but ça va être de parler justement d'entrepreneuriat au féminin. Donc ce matin on est justement sur cette thématique-là ensemble. Donc je vais pouvoir inviter justement Claire et Audrey à se joindre à moi et comme ça on va pouvoir aborder ce thème-là. Donc si vous êtes en live, n'hésitez pas à poser vos questions directement et si vous regardez le replay, vous pouvez nous envoyer vos questions par message privé. Alors j'invite. Hop. Et normalement, ça devrait marcher du premier coup. Hein? Allez, Instagram, grand-toi. C'est bon. Allez. Hello. Alors, Hello, attends, est-ce que vous m'entendez bien? oui, on va juste ajuster la caméra, bien sûr. T'inquiète, j'ai fait pareil. En plus, au moment où j'ai lancé le live, mon téléphone a basculé en arrière, donc je l'ai récupéré pile poil juste avant que le live commence. Alors peut-être que le début de live est un peu comme ça, mais on fera avec. Moi, tu vas bien? Bon. Comment ça va? Ça va super, et toi? Ça va. Ah ben, ça va super aussi. Il fait hyper beau, il fait même très, très chaud, je trouve. Mais Ouais. c'est agréable, ça fait du bien au moral. Grave. Ça change. Bon, parce que je sais que tout le monde ne vous connaît pas ici, je vais vous laisser vous présenter déjà individuellement. Et ensuite, on va parler justement du café et voire même de l'entreprise globale que vous avez ensemble. Je voulais choisir qui se présente en première. Bon, Audrey me nomme, me désigne toujours. Alors moi, du coup, je suis Claire, j'ai 33 ans et je suis en Vendée. Voilà. Ah, c'est ça. C'est hyper soft. Je vais développer alors. Si tu veux. Je m'appelle Audrey Guilbeault, j'ai 35 ans et je suis maman d'un petit garçon qui a 20 mois qui s'appelle Max et j'habite à côté de la mer. Moi, j'habite à Talmont-Saint-Hilaire. C'est vrai, près de la mer. J'aime bien le mentionner, tu vois, ça fait genre. C'est ça. Et du coup, enfin, moi je le sais, mais vous avez plusieurs casquettes dans l'entrepreneuriat, puisque je vais vous laisser expliquer après, mais vous avez déjà chacune une entreprise, respectivement parlant, on va dire, et ensemble vous avez monté également un réseau qui est également une entreprise, hein, mais un réseau justement en plus. Et donc, ce qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est que vous vous êtes pas dit, allez, je fais déjà ma boîte, c'est déjà beaucoup. Vous vous êtes dit, tiens, on va faire encore plus, on va amener encore plus de choses. Et comme je le sais, c'est que ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un an que vous êtes associés maintenant? Un an pile, ouais. Un an, Ouais, ouais. c'est Un ça. an et Je savais quelques que jours. c'était ça. Donc ça fait à peu près un an que vous êtes associés, aujourd'hui un petit peu plus d'un an, et justement le choix a été fait à ce moment-là. Enfin, il y a eu ce moment de décision de qu'est-ce qu'on fait et bah on va s'associer, pourquoi pas. Et justement à partir de là, le développement de vos entreprises. Donc déjà, est-ce que vous pouvez chacune présenter votre entreprise, on va dire personnelle, et après on parlera du reste. Du coup, je vais commencer. Ah oui. Donc pour ma part, mon entreprise s'appelle Salmon Voyage. Salmon, c'est pour le saumon qui voyage à contre-courant. Et j'ai créé Salmon Voyage en 2018, donc il y a 4 ans. Et l'objectif, en fait, c'est d'accompagner les voyageurs dans la préparation de leur voyage. Et en fait, je facilite cette préparation en effectuant les recherches à la place des voyageurs. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à cliquer sur les liens d'un dossier pour réserver. Voilà. Moi, je connais un Salmon, j'ai déjà fait appel à titre perso et j'ai même vécu. Alors, j'ai fait appel à titre perso pour organiser quelque chose et j'ai vécu à titre pro aussi la dépayserie, donc qui est liée à au service, pardon, Dépayse ton job que Salmon Voyage propose aussi, qui est un service dédié aux entreprises, plutôt sur la partie, on va dire entre guillemets un peu séminaire, team building, etc. Qui d'ailleurs fait assez écho à aussi ce que propose Audrey. Je pense que c'est pas c'est pas anodin. Et donc Audrey, est-ce que tu peux présenter ton entreprise? Oui, alors mon entreprise s'appelle Cherry on the Cake Even. Cherry, c'est la cerise, donc la cerise sur le gâteau. Donc moi, je suis créatrice d'événements professionnels uniquement en Vendée. Donc je travaille avec des partenaires et des prestataires locaux. Donc quand on parle d'événements d'entreprise, moi j'ai ciblé les inaugurations, les soirées clients, les soirées salariés, collaborateurs. Donc, je suis vraiment sur des événements, on va dire, pour porter un message, soit pour remercier, soit pour fidéliser, soit pour créer du lien. Et je fais ça depuis 2019. Oui, ok. Voilà. Et du coup, pareil, donc toi, enfin, toutes les deux en plus, vous n'êtes pas seules dans vos entreprises.
Donc il y a tout. En fait, ce qui est bien avec vous, c'est qu'à chaque fois qu'on découvre un truc, il y a encore des choses derrière. Il y a l'entreprise, et puis derrière, il y a les personnes qui font partie de l'équipe, et puis derrière, il y a l'association, et puis derrière, etc. Ouais. Donc chacune, vous êtes aujourd'hui épaulée par une personne qui est en alternance dans votre entreprise. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai Jessica. Jessica, c'est une de mes anciennes étudiantes, enfin étudiante encore cette année. Donc, elle a fait un bac +2 avec moi, gestionnaire de projet événementiel aux Établis-Hier, et elle a poursuivi avec un bachelor RDUC e-marketing. Ok, Et puis moi, j'ai Laura depuis 2 ans sur tout ce qui est community management et les réseaux sociaux, en fait, la communication de Salmon Voyage. d'accord. Et Laura, elle a aussi un diplôme qui est un peu dans ce sens-là ou qui est plus Ouais. généraliste? Oui, elle est vraiment sur tout ce qui est web marketing, communication web marketing. Et la première fois, quand elle a commencé, elle était en licence, en bachelor, et là, elle est en première année de master, et là, encore l'année prochaine en master. D'accord. Donc du coup, en tout, 3 ans, c'est ça? C'est ça, ouais, 3 ans. Ok. Ouais. Et donc là, il lui reste encore un an d'alternance avec toi. Et Jessica, elle, c'est sa dernière année ou c'est enfin en alternance en tout cas? Ouais, c'est sa dernière année, et j'accueillerai à partir de septembre Chloé, qui va prendre la relève, qui est en bachelor gestionnaire de projet événementiel. Ouais. Donc même, enfin voilà, même endroit, Même, juste voilà. voilà, même Même cursus. promo. Et puis après, on verra ce que fait Jessica, mais en espérant toujours collaborer avec Jessica en fonction de son statut. Oui, bien sûr. Ouais, c'est intéressant tout ça. Ça montre que, enfin, vous avez cette envie d'entreprendre. Enfin, je veux dire, vous avez la flamme entrepreneur en vous. Je pense que ça se sent tout de suite. Et ce qui est drôle, c'est que vous avez des parcours qui sont, je pense, assez, enfin, sur certains points complètement différents et sur certains points vous vous trouvez complètement heureux. Enfin, on va voir ensemble que c'est normal parce que du coup, vous avez réussi à enfin, vous rencontrer, vous associer, etc. Et pourtant, vous avez des profils qui sont en même temps très différents, en même temps très complémentaires. Donc c'est ça qui est super intéressant. Comment est-ce que vous êtes rencontrés déjà? J'ai fait. Ouais, tu fais trop bien. On se croirait dans un film. Ah ouais, c'est attention, film d'amour, acte 1. Installez-vous, prenez votre popcorn. On va C'est savoir ça. comment ils se sont rencontrés. Bienvenue sur Un jour, une histoire. En fait, avec Audrey, on s'est rencontrés, à chaque fois j'ai envie de dire par hasard, mais il n'y a pas de hasard, mais en fait, chacune de notre côté, on était en micro-entreprise avec nos 2 marques, D'accord. et on avait cette solitude en fait de l'entrepreneur qui se faisait vraiment ressentir, et on s'est dit, on va participer à une réunion d'information d'un autre réseau féminin, Mhm. et on y est allé, et en fait, il y avait 80 femmes, et on a dû toutes se présenter une à une. Et D'accord. ça a été un très gros exercice. Enfin, moi, j'ai eu hyper peur. Enfin, j'étais hyper stressée parce Ah que bah c'était ouais. la première fois que je faisais ça. Puis c'était les Et débuts de vos entreprises à toutes les deux en plus. ouais, le pitch est pas très bien rodé. T'as pas l'habitude Ouais, de parler devant des gens, donc c'était vraiment chaud. ouais, Et j'imagine. en plus, on nous avait pas prévenu. Enfin, pour moi, je venais à une réunion et puis Oui, je venais, je partais, quoi. Et puis Audrey est passée deuxième, vraiment dans les premières. La deuxième. Ouais. Ah ouais. Et je l'ai remarqué de par son discours et de par sa veste léopard magnifique que je trouve moche. J'ai plus. Oui, c'est bon, tu t'en es débarrassé. Mais je l'ai remarqué pour sa oui, mais veste. ça a tapé dans l'œil. Je me suis dit, waouh, cette fille, elle ose mettre une veste comme ça et filtrer comme ça en fait à un événement pareil. Mm. Ouais, elle assume quoi. Mm. Donc voilà, je me suis dit, il y a un truc à faire avec elle, mais je sais pas quoi. Donc après, moi, je me suis présentée et on n'a pas réussi à se voir en fait lors de cette rencontre. On a su après qu'on voulait toutes les deux se parler, mais on s'est pas croisés. Trop de gens, trop de, ouais. 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 Et du coup, bon, bah, c'est pas grave, on se croise pas, tant pis, c'était Oui. pas le moment. Mm. Et en fait, il y a eu une deuxième réunion sur ce réseau qui a été faite, et on y était toutes les deux, sauf qu'on s'était pas vus parce qu'on était sur la même rangée. D'accord. Et pareil, on s'est représentés, et là, on s'est entendus mutuellement, on s'est dit, ah, On peut dire, bah, ça serait l'occasion, Ouais. quoi. Et pareil, moi, enfin, on termine la rencontre, et moi, de mon point de vue, du coup, je cherche Audrey, je la trouve pas, et j'étais là, mais vous avez pas vu Audrey, et tout. Et en fait, il y a quelqu'un qui l'a rattrapée à l'ascenseur. Attention, là, storytelling. Quelqu'un l'a rattrapé dans l'ascenseur en lui disant oui Claire voudrait te parler, pars pas quoi. ouais. Claire, vous me parlez à moi? Oh mon Dieu! Et du coup c'est là où on s'est dit on se fixe un rendez-vous et on va boire un café ensemble. On avait l'impression qu'on pouvait travailler ensemble, faire des choses, Oui. mais on savait pas trop comment. Un espèce de coup de foudre amical et entrepreneurial qui s'est passé. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est très bizarre. Ouais, Ouais, on sentait qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une symbiose,
mais on savait pas comment on pouvait s'amener l'une à l'autre quelque chose, Oui, en fait. C'est vraiment d'accord. ça. Le début de la construction, il était un peu, Mm. en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu bosses beaucoup à créer tes offres commerciales, tout ton package, Ouais. quand quelqu'un comme ça arrive et tu sais pas trop ce qu'elle veut, tu dis, bah, est-ce qu'elle va pas me prendre mes idées? Donc, Oui, on peut avoir peur, hein. Mm. t'es sur la réserve et puis, ben, On on peut se était dire là. aussi, est-ce qu'elle va pas cannibaliser enfin tout, tu vois, et qu'on va pas se retrouver à travailler que pour elle ou que pour moi, hein, pareil dans l'autre sens. Enfin, il peut y avoir est-ce que c'est cohérent de faire quelque chose ensemble ou est-ce qu'en fait non, ça maturera jamais et juste bah on sera potes d'entrepreneuriat et voilà. Ou est-ce que on peut créer quelque chose, quoi. C'est ça. Et c'est vrai, comme on a commencé à collaborer l'une à côté de l'autre et pas l'une avec l'autre, et ben Ouais. on a commencé à se donner des tips, etc. Claire, moi sur la communication, parce que j'étais pas très douée. Voilà, je sais pas toujours, hein, mais voilà. Comment ton truc, Et quoi. voilà, non. Et puis moi j'ai aidé Claire dans la construction, je Des crois, offres, ouais, tout des ce qui offres, est etc. quoi. prospection, ouais. Ouais, prospection dans la partie commerce, on va dire. Et c'est là où on a Mm. commencé à voir qu'il y avait une symbiose. Et puis Ouais. un jour, c'était au mois d'octobre 2019, enfin Ouais. quelques mois avant. J'ai un client qui me dit, ben, je veux que tu m'organises un séminaire. Parce qu'auparavant, je faisais des séminaires. Et je cherchais un hébergement, mais moi, ça me saoule, mais je sais pas comment peuvent prendre. Les gens peuvent prendre plaisir. Désolée, Claire. T'inquiète, hein, moi je comprends pas les gens qui prennent du plaisir à faire des tableaux Excel. Donc Ouais, bah voilà. Bon, ouais. C'est hyper sympa de faire des tableaux Excel. Bref. Et donc, j'ai dit à Claire, ben, écoute, enfin, j'ai commencé à chercher. J'ai passé 4 heures, je n'ai rien trouvé. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux voilà, j'ai juste besoin d'un hébergement. Elle m'en a C'est plus trouvé déconner. 3. Ah ouais, non, elle m'a aidé. On s'est arrangé en termes de coûts. Elle m'a dit, mais ça va être tout le temps. 3 hébergements, j'en ai choisi qu'un seul parce que j'étais sûre que ça allait matcher avec mon client. Et c'est là où ça a transformé. Donc, on s'est vraiment dit, il y a un truc. Faut Ouais, qu'on collabore ensemble. il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Mais c'était pas prévu. Non. Oui, ça s'est On fait s'est un pas dit. peu parce que ce projet-là et que. C'est ça. Et je pense que c'est important aussi. En fait, la relation qu'on a avec Claire, elle est particulière dans le sens où on l'a pas voulu, Mm. en fait. Oui, vous n'êtes Et pas dit on se rencontre pour faire ça. C'était en Non. mode on s'apprécie, on sent qu'il y a un feeling, mais on sait pas. Donc on va tout à fait à côté, comme tu disais, et voir s'il y a des trucs qui se passent, mais c'était pas le but originel, quoi. non, c'est Mm. un peu comme une histoire d'amour. Quand tu rencontres quelqu'un, t'as pas envie de te dire, vas-y, c'est sûr, on fait quelque chose ensemble. Dès C'est le pas comme premier ça que jour, ça tu veux pas fonctionne, proposer quoi. le mariage, quoi. Tu veux te dire on va Ouais. voir si ça match et on verra après. Exactement. Et puis on va voir comment on arrive à collaborer, l'entente. Après, on a des caractères complémentaires Et Ouais. similaire en même temps. et similaires à la fois. Ouais. Donc, c'est Elle ça qui est est génial. ordinaire, moi je suis douce. J'ai de l'humour, elle en a pas. Voilà, hein. Évidemment, Personne n'est C'est parfait. libre. tu vas ramasser. Je sais. Mais ouais, c'est important d'appuyer sur le fait qu'on a voulu rester très indépendante chacune de notre côté, s'entraider quand même, mais à la base, on avait dit jamais on s'associera avec qui que ce soit Oui, c'est un mode ensemble. justement plutôt self-made woman, un peu quoi, le côté je fais mon truc, j'y vais, j'avance, je taffe, et de toute façon Ouais, ça va payer parce que j'ai taffé. Et enfin voilà, j'ai ma barque, je l'emmène, j'y vais et on verra après. Mais en gros, ouais, plutôt pas dire associable, hein, mais le côté c'est moi qui fais et je sais où je veux aller, donc c'est moi qui emmènerai. exactement. Ouais, Sans dépendre de personne. Mm. ouais, bah ouais. Mais Et du coup, du coup, à c'est comme quel ça. moment vous vous êtes dit, donc là, vous vous êtes dit, on peut faire un truc déjà. Et après, il y a eu l'étape de l'association. Et je pense qu'enfin, de s'associer. Je pense qu'entre les deux, il y a eu quand même un peu de temps, si je dis pas de bêtises, hein. Il n'y a pas eu tout de Oui. suite, ah, ça match, vas-y, on s'associe, on fait un truc. Ça a été progressif. Il y a eu Oui. 1 an et demi, hein, presque. Oui, un an et Ouais. demi, parce qu'en fait, on a commencé à collaborer, à commercialiser, enfin, à tester le café des entrepreneuses en 2020. Et déjà, d'où est venue cette idée-là, tiens, d'ailleurs, parce que, Bah, en fait, à la base, quand on est sorti de cette réunion d'un réseau féminin, on s'est dit, ouais, bah, ça nous convient pas, c'est pas nos valeurs, il y avait trop de contraintes et ouais. c'était pas pour nous. Et en Oui. rigolant, on s'est dit, bah si, on va créer notre propre réseau, mais vraiment, c'était une blague. Et donc, on s'est retrouvés à 4 autour d'un café et c'est là où on s'est dit, bah, on va monter un compte Insta, le café On des verra. entrepreneurs. Et là, ça a pris, en fait, on s'est retrouvés à 10, 15, 30 à des réunions. Une fois par mois, c'était vraiment très informel. Mhm. Et là, vraiment, enfin, on s'est dit, il y a un truc à faire, mais on n'avait pas le temps. On avait toutes les deux nos entreprises. Bah oui, c'est ça. C'était pas la priorité.
Et arrive le Covid, donc mars 2020. Ouais. Et on a toutes les deux été à l'arrêt, Audrey dans l'événementiel et moi dans le voyage. Bah C'était oui, zéro. malheureusement, vous aviez, enfin, on pourra en faire une parenthèse là-dessus après, mais c'est vrai que malheureusement, vous avez toutes les deux des activités qui ont été extrêmement impactées par le Covid, où vous Ouais. avez pas pu vraiment, enfin, vous avez dû vraiment stopper. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'alternative en mode, oui, au début, tu peux dire, bon, allez, je vais refaire un peu mon site, bon, allez, je vais retravailler mes offres. Puis au bout d'un moment, t'as fait le tour, quoi. Donc, t'es là, tu Ouais. fais, bon, bah, qu'est-ce que je fais, en fait? Enfin, Et donc du coup, on s'est dit, enfin, il y avait vraiment ce manque du lien avec les filles. oui. Et on s'est dit, bah vas-y, on va commercialiser quelque chose. On sentait qu'il y avait quelque chose et on a travaillé énormément dessus pour ouvrir et commercialiser la première offre en septembre 2020. Oui, Mais du coup, c'était un produit qui dépendait de nos deux micro-entreprises. oui, c'est ça. Donc c'était, voilà, il y avait des factures Cherry comme des factures Salmon. Oui, c'était un peu, C'était un un peu test. moite-moite à chaque fois. Enfin, on C'est ça. fait ça, c'est d'abord toi, après moi, après toi, après moi, après toi, après moi. C'est Et, ça. ok. Mm. Donc ouais, Donc, c'était la phase de techniquement, test. pas infaisable, mais pas pratique, on va dire. Pas du tout. Pas pratique du tout. Et c'est pour ça qu'après, on a commencé à se poser des questions. Quand on a vu que ça marchait bien, on s'est dit, bah, il faut quand même Peut-être, l'officialiser, ouais, faire quelque passer au chose de... stade du supérieur, quoi, en gros. Ouais. Et en fait, on avait deux solutions. C'était soit de faire une association, Oui. donc une asso à but non lucratif, où c'est que du bénévolat, en gros. Mais l'association, ça a ses limites. Quand on n'a plus le temps de s'investir dans une asso, bah, on vient plus et voilà, Ouais, ça bah coule. oui. Donc c'est forcément au niveau de l'investissement, c'est quand même un peu compliqué. Enfin pour nous, on le voyait pas comme ça. C'était pas nos Oui, valeurs. C'était pas par rapport à ce que vous aviez envie de créer, enfin, concrètement, quoi. Non. non, et même la prise de décision, tu as un bureau, après tu as des adhérents. Oui. Donc nous, on avait envie de driver. Oui, voilà, vous vouliez vraiment garder les rênes comme depuis le départ, vous le faites avec vos boîtes, quoi. C'est Ouais. ça. Et donc il y a un directeur commercial externalisé, Bruno Colesso qu'on connaît, qui Oui. nous a dit en visio, c'était le 4 janvier 2021. Écoutez les filles, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que vous vous associez. Vous faites une SARL toutes les deux. Mhm. Et vous mettez vos trois marques dessous, donc Cherry and the Cake Event, Salmon Voyage et le Café des Entrepreneuses, pour que ce soit une société. Mhm. Et bah là, clairement, c'est pas passé du tout. Il y a eu du Ça, je vide. sais que vous en aviez déjà parlé. Moi, je me souviens, enfin, déjà sur le moment, on va dire, et je me souviens aussi de quelques posts sur lesquels vous l'avez évoqué, où, de mémoire, quand il vous a proposé cette solution-là, c'est pas que vous vous êtes tout de suite dit c'est nul ou quoi, c'est juste c'était en mode bah non, jamais. Enfin, on avait dit que jamais on s'associerait, donc non, en fait, c'était presque un non catégorique sur le moment, en fait. Clairement. Ah oui, oui. Enfin, Claire, c'était même pas un nom. Elle a éteint elle a mis mute. Elle s'est remise dans son siège. Ouais, puis Et là, il y avait le vide. digérer le truc, quoi. Elle n'était plus là. Ah Il ouais, n'y avait que son corps qui était en face. On était tous en visio. Et là, tu dis, OK, donc la fille qui est Et en toi, face de... Audrey, t'as réagi comment? Parce que Claire, je sais, mais toi, je sais pas trop. Ben, en fait, parce que Claire, elle, ça se voyait physiquement. Oui, Et c'était moi, vraiment, ça se voyait que c'était, Ah oui, ça allait pas, quoi. tu sais, t'as l'impression que tu t'es fait plaquer. En direct. Genre, Oui, c'est pas parce ça que quand pour tu moi. vois l'autre en face, quand tu lui proposes et qu'elle dit que c'est un non, et toi, tu fais, moi, j'avais peut-être pensé à un peut-être, et tu vois, tu fais non, tu fais, Mais, ok, d'accord, mais bon, je me suis fait larguer. je crois Non, en qu'elle a fait, même pas dit non. Je crois qu'elle a mis Ouais, bah, mute. juste, Et ça, non, genre, j'ai juste dit la phrase, je suis incapable de me marier avec mon conjoint, donc je vois pas pourquoi je pourrais le faire avec quelqu'un que je ne connais pas. pam. Et là, j'ai mis mute. Ah, c'est ça. Désolée. Non, et je me suis dit, ben, ok. Et après, et après, je me suis dit, non, mais c'est vrai que c'est chaud. Moi, en fait, ce qui me faisait mal au cœur, c'est que j'étais en train de me dire, ben, je peux pas entraîner Claire dans le tu groupe vas pas dans lequel je suis l'apporter, déjà, étant donné Mais moi que je aussi. ne travaille pas financièrement. Et moi Enfin, aussi, que c'est je ça. ne fais pas d'argent. oui, Et toi aussi, mais sauf que, en fait, on s'est rappelé après, oui. Toute la dans journée. l'après-midi. Donc là, en fait, la vidéo se termine, vous étiez un peu en mode gloops. Ah ben, On va arrêter là parce que, voilà. ouais, en fait, je crois qu'on a dû se dire, bon, bah, salut. Et, et on a il a dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et genre, La rupture horrible. et Bon, donc, ben, salut. ouais, genre, bah, adieu. Avec l'écran, tu fais. Et t'es pas bien, même physiquement, t'es pas bien, ça te Oui, remue, tu sais pas tu te quoi dis, faire.
Et Ouais. d'un coup, tu viens de perdre quand même une personne avec qui tu parlais tout le temps, avec qui c'était cool. Oui, Et là, t'as eu l'impression en ce moment de, enfin, vraiment, comme tu disais, de te faire larguer, t'as eu vraiment cette impression de, maintenant que Mhm. c'est un non pour tout, en fait. Ouais. Mm. Puis moi, je largue, je me fais pas larguer en plus, tu vois. Bah oui! Et puis on s'est rappelé et en fait on s'est dit écoute c'est pas toi, c'est qu'en fait moi j'ai peur de t'amener avec moi et elle m'a dit exactement la même chose et une fois qu'on s'est dit ça on s'est dit bon on est trop bête. Ok, Et on s'est voilà. dit Au oui. moins, t'as brisé la glace sur ça. Mais je Ouais. pense que, honnêtement, je pense que c'est la peur de beaucoup d'entrepreneurs et je pense notamment donc pour l'association, enfin le fait de s'associer, je veux dire, et également d'ailleurs par rapport à ce que vous faites aussi, le fait d'accueillir quelqu'un en alternance, parce que il y a, enfin en alternance ou même en salariat hein, d'ailleurs, parce que il y a quand même un gap en fait au moment où tu dis déjà t'es plus tout seul. Alors tu peux avoir des partenaires, des prestataires. Moi tu vois j'ai une équipe avec qui je travaille, mais c'est que des prestataires. Même si c'est des personnes en or, et enfin voilà, c'est pas la question. Mais c'est juste, pardon, j'ai le chat qui veut sortir. C'est juste qu'en fait, tu te dis, ces personnes-là, si demain je suis plus leur cliente, ça fait chier, mais elles vont chercher ou d'autres clients. En fait, elles vont se débrouiller. Quelqu'un en salariat ou quelqu'un en alternance, t'as ce côté où si demain toi t'as plus d'argent ou t'as plus les moyens de le payer ou enfin voilà, ben il dépend de toi en fait. Donc c'est hyper, enfin voilà. Et je pense que justement le fait de s'associer, il y a ça aussi ce côté, ben si moi je me casse la gueule, je me casse la gueule toute seule en fait. Donc Oui, c'est ça ça. va me faire chier bien sûr, mais je me débrouille, je rebondis, je fais autre chose. Enfin voilà, moi je sais que je me suis toujours dit, si un jour ça capote, soit je retente l'entrepreneuriat, soit je me resalarie, parce que moi personnellement je suis pas fâchée avec le salariat. Donc je veux dire, de toute façon, je trouverai une solution, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand on est à plusieurs, il y a le côté, bah, est-ce qu'on entraîne l'autre? Enfin, voilà. Et je pense que je comprends complètement cette peur, en fait, ce côté, d'un côté, on veut se faire par soi-même, parce qu'on l'a toujours fait comme ça, etc. Mais aussi le côté, justement, bah, si ça foire, puis est-ce que, par exemple, est-ce que ça va être de la faute de quelqu'un? Est-ce que ça va casser une amitié? Est-ce que ça va casser quelque chose? Ou, je pense que je comprends cette peur complètement, ouais. Ouais. Après, l'avantage qu'on a avec Audrey, là tu parlais d'amitié, Oui, c'est qu'on se connaît pas d'avant. Mm. oui, Il y a bien pas sûr. une base d'amitié justement, elle est venue Oui. après, même si j'en prends plein la gueule en permanence avec son humour. Oui, je veux J'aime dire, bien. vous n'étiez pas copines, puis après Non. entrepreneuriat ensemble, ça a été d'abord l'entrepreneuriat qui vous a fait vous rencontrer. Donc, c'est un petit peu Oui. différent, on est d'accord, oui. Mais Mm. je pense on est même pas copines, on n'est pas amies, c'est vraiment au-delà. Ouais. Enfin, c'est une C'est autre relation. chose. Ouais, c'est encore autre chose. Ouais, ouais, c'est C'est autre chose. particulier. C'est, enfin, il y a des choses que je dis à Claire que je vais pas dire à mes amis. En fait, il y a beaucoup de Ouais. choses que je dis à Claire que je ne dis pas à mes amis. Ouais, donc En fait, c'est il y a le côté partager la même expérience d'entrepreneuriat et c'est vrai que ça joue beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent justement que ce soit des proches, la famille, des amis ou même des fois le conjoint ou la conjointe, il y a des choses qu'on n'ose pas dire, pas parce qu'on veut pas, mais c'est parce qu'on se dit la personne elle va pas spécialement comprendre, elle va peut-être pas comprendre l'impact que ça a pour moi dans un sens ou dans l'autre. Et le fait de parler avec quelqu'un qui est également entrepreneur, il y a ce côté où tu sais que la personne en face elle capte de la même manière, donc elle va piger de la même manière, entre guillemets, ce que tu vas dire, et elle va peut-être même renchérir, t'aider, te donner des idées par rapport à son vécu, etc. Donc il y a un truc en effet qui est très, enfin moi je sais que tous les lundis soirs, et d'ailleurs ce soir c'est le cas, je retrouve Camille et Charlotte en visio pour qu'on fasse des points comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses dont on parle, où vraiment oui, enfin il y a ce côté où on sait qu'on peut dire les choses hyper ouvertement, même par les prix, par des trucs comme ça. ouais. Eh ben, ça, c'est le concept du café des entrepreneuses. Ouais. Complètement. C'est Ouais, exactement c'est ça. s'entraider et partager. Mm. Ouais. Parce Et que du on coup peut. donc, vous discutez toute la journée. Ouais. Ouais, ça dépend. Ah, là, non, le lundi. Le Ah, lundi, on a fait pardon. la visio. C'est Oui, mais en cette fait, fameuse journée. Oui. En plus, moi, je vais je fais un accompagnement à l'époque avec Stéphane Courtex dans Oui. la démarche commerciale pour revoir mes prix et tout. Et je le vois. Oui, toi aussi. Mm. Et je le vois l'après-midi même et je lui dis, écoute, Bruno, il nous a lancé une bombe là. Ouais, C'est pas bien. Et il m'a lancé cette phrase de dire, mais en fait, il y a tout le monde qui le voit sauf vous. ouais, Ok. c'est comme dans un couple quand les gens sont faits pour être ensemble mais que ils ont des poutres dans les yeux. Donc ouais, donc il en remet une couche et après j'ai rappelé Audrey sur la route et tout et en fait on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux les mêmes peurs et c'était ouais d'entraîner l'autre parce qu'on était toutes les deux à zéro de toute façon sur Oui, parce qu'à ce avec le moment-là, en Covid. fait, Covid, enfin tout ça, c'était Mais c'est pas plus mal parce que on se serait associés, il y en aurait eu une qui était au-dessus et l'autre qui était attirée. Là c'était moyen, enfin Mm. c'était pas Non, ça aurait pas été très. moins sain. équitable. Ouais. Équitable. Ouais. Mm.
Et Ça aurait été après, des bases moins saines, en fait. j'ai pas entendu. Comment? Ça aurait été des bases moins saines pour vous. Oui, Le côté ça- déséquilibre. ouais. Exactement, ça aurait été déséquilibré. Alors que là, on était bien dans la merde toutes les deux. Ouais, voilà. Donc au moins, voilà. Vraiment, t'as un puits, on est dans le puits sans fond. Et donc, il n'y avait pas d'échelle. Voilà. Il n'y a même pas de fond, je crois. T'es dans le vide au bout du puits. C'est ça, un vide, ouais. Ouais, non, c'était Donc pas en en facile. parlant, vous vous rendez compte donc vous avez les mêmes peurs et que vous dites, bah en fait, peut-être que. Ouais, c'est Et ça, pourquoi on s'est pas, dit, comme mais on dit. on a des... Excuse-moi. Et pourquoi pas, comme on dit. Oui. Ouais, on a vraiment des forces en commun. Du coup, on a les mêmes valeurs, on pense pareil, mais on est très complémentaires aussi. Et bah, comme disait Audrey, elle adore les tableaux Excel, je déteste ça. J'adore la com, elle aime pas ça. Donc, J'ai de l'humour, j'en ai pas. elle a l'humour, j'en ai pas. Je suis violente, et voilà. Et, Je vais l'attraper, elle non. J'ai les cheveux propres. ça clash. Et ouais, et voilà, quoi. Enfin, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire. Et après, il y a eu toute cette démarche aussi un peu plus administrative où on nous disait, oui, il faut jamais s'associer à 50-50 parce que Mm. si on a un qui est pas d'accord, il faut plus faire un 49-51. Sauf qu'avec Audrey, on n'est pas du tout comme ça. On est vraiment sur l'égalité. Et qu'il y en ait une qui est un point de plus et l'autre Ouais. un point de moins, ça allait foutre vraiment le bordel parce en plus, on allait rigoler sur ça à chaque fois, je pense. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Et Ouais, ça allait créer, Ouais, ça aurait été une épine dans le pied qui, au bout d'un moment, à force, va s'infecter et va, enfin, ouais, je vois l'idée. on est resté sur nos positions là-dessus et on a fait les choses bien. Après, on a fait un pacte d'associés. On s'est vraiment entouré de personnes pour nous aider là-dedans et encadrer parce qu'on sait qu'aujourd'hui tout va bien, mais on Oui. sait pas dans quelques années comment ça va se passer, quoi. Donc, Bien on a vraiment bien cadré les choses, quoi. C'est ça. C'est hyper important, je dirais. Et comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Que ce soit enfin, de manière générale, c'est hyper important d'être carré sur tout. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, même quand on fait des partenariats avec des amis ou, enfin, amis, entrepreneurs, tout ça, un peu ce côté-là, dans tous les cas, il faut un contrat, il faut des devis, il faut quelque chose qui qui acte les choses parce que justement, si un jour ça se passe mal, ce qu'on n'espère pas bien sûr, mais au moins tout le monde y retrouve ses billes. Et il y a beaucoup de gens qui oublient qu'un contrat entre deux personnes, c'est pas ne pas faire confiance à l'autre. C'est justement protéger l'autre aussi, en fait. Enfin, moi, je sais qu'un contrat, c'est pour se protéger soi et l'autre. C'est pas juste moi ou c'est pas juste, enfin voilà, c'est dans les deux sens, en fait. Donc, c'est super important. Donc voilà, comme on a fait. Et après, on a mis plusieurs mois à le mettre en place et on s'est associés. Oui. Donc, la réunion, c'était en janvier, on s'est associés en mai. Jusqu'après, donc, il y a eu la création de la SARL, il y a eu le fait de remettre les marques à l'intérieur, de Voilà. chacune leur donner leur place. Ouais. Oui, puis tout ce qui était administratif aussi. Enfin, il y avait plein de formalités à remplir. Ouais, bah oui, En j'imagine. plus, on devait rentrer. On avait mis notre dossier, je crois, à la pépinière. Enfin, Oui, c'était une période hyper lourde, très chargée, et on avait beaucoup d'investissements parce qu'en fait, il fallait qu'on y mette un capital. oui, Voilà, il y avait une obligation d'avoir un capital minimum. ouais. Fallait que. Et pour rappel, on rentrait pas d'argent. Bah oui, Il c'est fallait ça. pas- Voilà. En fait, on a investi énormément en termes d'argent personnel, en fait, dans Ouais. là-dedans. Oui. Donc, déjà, ça nous donnait, on va dire, un engagement l'une envers l'autre. On a mis les mêmes sommes. Ouais. Et puis après, il a fallu investir un peu plus pour Salmon Voyage, mais là, c'est clair qu'il a pu s'investir de sa part. Mais voilà, aujourd'hui, ça roule et on ne regrette pas du tout, quoi. Et du coup, avec tout ça, donc maintenant vous avez vos trois marques qui sont donc dans la même entreprise. Et en plus, si je dis pas de bêtises, l'entreprise elle a un nom qui est très fort pour vous aussi. Oui, C'est la SARL Marcel et Paulette. Et en fait, il s'agit de nos deuxièmes prénoms et du prénom de nos grands-mères et aussi du grand-père de Audrey. Pour Marcel. Donc, du coup, une très belle symbolique aussi, mine de rien, sur ce côté-là. Oui, Donc c'est ça. c'est hyper intéressant. Et C'est dur, hein? C'était dur de trouver un nom administratif parce que c'est un nom qu'on utilise juste sur la facturation, les Oui, devis. c'est ça. Et en fait, il y a Stéphane qui nous fait des grimaces. En fait, on s'est retrouvé voilà à devoir chercher un nom administratif en plus de nos trois marques Ouais, bah, oui. et c'était vraiment très galère, quoi. Et finalement, Non, c'est puis peut-être vrai. vraiment, tu te dis, est-ce qu'on doit trouver un nom qui reflète les trois marques
ou qui Ouais. reflètent les personnes qui les ont créées, ou complètement autres, ou, enfin, je Ouais. pense qu'il y a ce moment où tu te dis, en fait, qu'est-ce qu'on met, quoi, et en même temps, pas mettre une grosse connerie non plus, parce que c'est pas le but, quoi, mais Ouais, se dire, qu'est-ce qu'on peut mettre et qu'est-ce qui serait cohérent sans être non plus emprisonnant, enfin, mm. ben, on avait hésité en rigolant avec les winneuses du 8-5, du 85. Mais finalement, tu te dis, quand tu dois donner le nom à l'administration, c'est pas terrible. C'est moyen. Ouais, c'est comme quand tu donnes un nom un peu honteux à un de tes animaux et qu'après tu vas chez le veto, tu fais, C'est trop ça. oups! Ils te jugent en le lisant, quoi. Donc tu fais bon, mais oui, donc du coup il y a eu ça et maintenant donc vous avez les trois marques à l'intérieur et vous avez donc comment vous vous répartissez la gestion, c'est-à-dire qu'il y a toujours chacune s'occupe de la sienne et il y a du commun avec les alternantes que vous avez et je sais que vous avez des stagiaires qui passent aussi régulièrement. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Mine de rien, parce que c'est lourd. Déjà, beaucoup de gens ont du mal à gérer une entreprise. Vous en gérez 1,5 chacune au moins. Donc, comment ça se passe? Je m'endors pas, déjà. Claire, on gère vraiment chacune nos entités. Donc, Claire gère Salmon Voyage à 100%. Je gère Thierry à 100%. Et sur le café, Claire, elle va gérer avec Laura toute la partie communication. D'accord. Et avec Jessica, on va se charger du reste. Donc, Jessica fait énormément de choses. Sur le café, elle va faire toutes les programmations. Elle va aussi s'occuper quand même de la com. Ouais. Des contacts avec les partenaires, les prestataires qui peuvent intervenir, les experts. Elle envoie tous les emails, elle répond aux mails. Enfin, vraiment, Je sais que à chaque fois que j'échange, en général, c'est Jessica qui me répond, oui. Ouais, Ah non, mais elle y est tout le temps dessus. Tout le temps sur la boîte mail, tout le temps, Ouais, même. Elle est en cours, parfois je me dis, elle vient de répondre, elle n'est pas censée être en cours. Jessica, t'es censée être en cours. Donc elle est hyper impliquée et aujourd'hui c'est elle qui fait énormément de choses sur le café. Donc c'est vrai qu'on a ce binôme-là sur le café, mais ouais, en termes de répartition, je pense qu'on doit être aux alentours de, je sais pas, 70 pour nous, Team Cherry, 30 pour vous, dans le sens où on va essayer de faire l'accueil. En fait, on s'est dit, comment on répartit? Aujourd'hui, c'est Claire qui va rentrer le plus sur Salmon Voyage. Donc, il y a un moment, il faut rééquilibrer de l'autre côté, c'est pareil. Donc, mais après, moi, c'est que j'aime tellement le café. Il y a un fort potentiel, donc j'ai vraiment envie de le développer. Donc, moi, c'est vraiment avec plaisir que je le fais et avec engagement. Oui, bah oui. De toute façon, on sent que ouais, bah oui. Et puis la création du café, on sent que, enfin, moi, pour avoir, alors, j'ai pas beaucoup pu participer malheureusement de par ma distance, mais par contre, je sais que, enfin voilà, on en a déjà parlé, mais mon but c'est de soutenir le café et dès que je peux, en tout cas dès que j'ai la possibilité, c'est d'être présente. Et d'ailleurs, on va bientôt animer un atelier ensemble sur, enfin la semaine prochaine d'ailleurs. Donc, enfin voilà, moi je soutiens à fond et je trouve qu'en effet, il y a il y a une espèce de vraie sororité qui s'est mis en place. Et en fait, alors moi je vais être très honnête, hein, c'est pas du tout, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au tout départ, moi j'avoue que je suis pas pour les réseaux féminins. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et je sais que vous êtes un peu plus ou moins sur cette longueur d'onde aussi, je veux dire, donc je sais que je peux le dire. Je suis pas spécialement pour dans le sens où j'aime pas l'idée de se mettre à part parce que je me dis beaucoup de gens se plaignent que l'entrepreneuriat c'est dur encore plus au féminin, alors se mettre à part pour moi c'est encore plus s'éloigner, etc. Donc je trouvais ça, enfin j'aimais pas cette idée-là en tout cas pour certains réseaux, pas tous bien sûr, mais qui avait un peu ce côté non mais zéro mec, zéro homme, enfin voilà. J'étais un peu en mode oui, enfin après il y a aussi des personnes qui sont super pertinentes et super intéressantes et vous avez déjà cité au moins deux hommes dont vous avez parlé avec qui vous avez travaillé, enfin etc. Et je sais qu'il y en a d'autres. Donc j'aimais pas ce côté-là et c'est clair que dans le café d'entrepreneuse, et j'ai pas du tout trouvé ça. J'ai vraiment trouvé l'aspect s'entraider, créer du réseau, discuter ensemble, enfin le côté ultra convivial. Et ça a été basé sur les femmes parce que voilà, mais je veux dire que vous n'êtes pas du tout comment dire fermé à. Enfin, je dis pas que vous proposez des ateliers spécifiques pour les hommes non plus, c'est pas ce que je dis, mais vous n'êtes pas fermé au réseau justement avec d'autres personnes et féminin et masculin. Et enfin voilà, il y a pas de voilà là-dessus, je trouve ça génial qu'il y ait vraiment ce côté plus valeur en fait que vraiment t'es une femme donc voilà enfin moi personnellement je trouvais ça hyper important hyper intéressant parce que c'est vrai que au tout départ j'étais pas trop sur ce genre de réseau, j'étais assez mal à l'aise en fait surtout que des fois on me disait oui mais toi en tant que femme t'as dû avoir des dépressions ce machin. J'ai honnêtement j'ai jamais eu de problème à monter une boîte et à gérer ma boîte en tant que femme. Je veux dire, on m'a jamais fait, en tout cas je l'ai jamais su,
de réflexion parce que j'étais une femme, donc j'étais un peu en mode non, je me sens pas privilégiée ou à l'inverse sous-évaluée. Donc voilà. Après, peut-être que je l'ai jamais su aussi, hein. Mais et du coup, je trouvais ça super intéressant que le café soit pas justement sur sur ce discours-là, en fait. Non, c'est vrai que nos valeurs, c'est vraiment le soutien, le partage, la confiance. Et en fait, il y a souvent on nous dit ah féministe et tout. Je dis non, féminine. Oui, Ça n'a rien à voir en fait. C'est vraiment pour les femmes. On a des ateliers comme le Kiffe ton cycle, donc c'est sur voilà le cycle menstruel. Le tout, c'est juste que la femme, elle ait sa place, tout comme l'homme. En fait, on vient c'est pas ça. chercher la place de l'homme, on vient pas remplacer un homme, on veut pas devenir des hommes, on veut juste Mm, avoir notre place. Et en fait, on va mettre plein d'ateliers, plein d'événements, juste pour qu'on puisse se sentir plus légitime et mm, qu'on ait confiance en nous. Voilà, qu'on se sente bien. mm. Et je pense qu'il y a en effet peut-être un aspect des fois un petit peu plus facile à s'exprimer pour certaines, je pense clairement. Donc, enfin moi personnellement, j'ai senti beaucoup de bienveillance et en plus je sais que toutes les deux vous êtes beaucoup soutenues aussi par vos conjoints respectifs et que justement, enfin vous avez aussi, enfin vous n'hésitez pas non plus aussi à en parler. Donc voilà, il y a vraiment pas ce côté entre guillemets on est féministe comme tu disais, mais féministe dans le mauvais sens du terme. C'est vrai qu'aujourd'hui le terme féministe, voilà. Euh, alors, quel est l'atelier dont parle Audrey qui a lieu la semaine prochaine? Ah, le tien avec Je pense que c'est le mien, du coup. Ouais. Oui, c'est le tien, Bertie. Bah, tu peux en parler si tu veux. Bah, la semaine prochaine, oui, donc on a rendez-vous mardi. Je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, mardi. J'ai un peu de mal avec les jours, moi, en ce moment. Ouais. On a rendez-vous mardi. Alors, hop, il y a mon chat qui se frotte sur la table ou le téléphone, donc si ça bouge, c'est normal. Pour justement un atelier sur la partie comment est-ce qu'on crée des visuels pour le web adaptés aux réseaux sociaux. Donc, quelles sont les petites règles à avoir en tête pour que ce soit cohérent, pertinent, que ça fonctionne, qu'on accroche l'œil, etc., qu'on ait les bons formats, les outils qu'on peut utiliser, etc. Et donc, c'est mardi matin. Et après l'atelier, donc tu parlais Audrey, je pense que c'est Kiffe ton cycle. Donc là, c'est un autre atelier. Il a lieu plus tard parce que, enfin, je sais qu'il est assez cyclique Oui, justement comme atelier. Donc c'est ça. Je pense que là, il ouais, arrivera uniquement vers la fin de l'année. En fait, on a tout l'agenda qui est fait oui, jusqu'à janvier de l'année prochaine. Juste qu'on est en train de clôturer voilà certaines dates avec certains prestataires. bien Donc, sûr. on peut sortir d'un coup. Je pense qu'il ne tardera. Je sais pas, Jess, si t'es là, il sort encore je pense que d'ici juin, vous aurez toutes les dates. Mais vraiment, on a tout multiplié. On doit avoir 2 à 3 rencontres. On a des after-work. Mm. On a Ouais. Il y a top beaucoup plus de d'ateliers. choses. On sent qu'il y a plus de temps consacré clairement, et on sent qu'il y a beaucoup plus d'événements et de choses qui sont mis en place au fur et à mesure. Enfin, moi, je Oui. l'ai vu. J'ai vu qu'il y a beaucoup plus de choses. Je trouve ça vraiment top. Ah oui, puis très varié. On essaie Mm. de pas tout le temps tout le temps mettre la même chose aussi. Enfin voilà, c'est ultra varié. Et après, on est toujours. Alors le fait d'être en entreprise, ça c'est top parce qu'en fait, on est toujours à l'écoute de nos membres. On leur envoie des questionnaires et ensuite, elles nous renvoient par exemple des rectifications. Ou tiens, moi j'aimerais bien avoir un atelier sur la biodiversité, Ah la oui. fresque du climat. Non, Mm. j'aimerais juste. Ah oui, on en a une à nous envoyer. Bah, moi, j'aimerais juste faire la fête. On se voit bientôt. Et en gros, on est en train d'organiser une pseudo-soirée. Trop bien. En fait, on est vraiment à l'écoute des membres et on Oui. doit rebondir et faire en sorte de satisfaire le mieux possible hein, Oui. les besoins Ah, et les mais envies de même si chacun. tu peux pas le mettre en place tout de suite, tu peux te dire, bah, au moins, on m'a fait une, deux, trois fois la réflexion. Tu dis, ah, peut-être que c'est un truc pour l'année prochaine parce que là, on peut pas. Mais au moins, enfin, voilà, t'essayes de prendre en compte tout ça, ouais. Mm. Exactement. On essaie vraiment de faire au mieux. Et puis en plus, enfin, ici, à la Loco Numérique, à La Roche, on a une grande salle, tout est Ouais. équipé. Donc, c'est vrai qu'on peut vraiment recevoir les membres ou les non-membres en toute tranquillité et ça Mm. reste très professionnel en fait. Oui, bah oui, c'est ça. Et du coup, dernière chose sur laquelle je voulais faire un point, parce que je pense que c'est quand même très important, le fait d'accueillir quelqu'un en alternance dans vos entreprises, on va dire déjà à quel moment vous avez le choix, enfin, à quel moment vous êtes dit, il faut enfin, j'ai envie ou il faut, et qu'est-ce que ça a changé pour vous? C'est toi qui as accueilli la première. Grosse question. Ouais. Laura, ouais, moi je l'ai accueillie, c'était en 2020, Oui, après la crise Covid. Donc il y avait les aides de l'État. Enfin, et à la base, en fait, je me disais, en fait, moi j'étais en train de faire une transition sur un logiciel de voyage. oui. Et j'ai dit à Audrey, je vais pas m'en sortir. Même si c'était en 2020, que les voyages n'étaient pas bien repartis, Mhm. je me suis dit que j'allais
pas pouvoir m'en sortir toute seule. Ouais. Et sinon, j'allais faire beaucoup d'heures. Et je lui ai dit, bah, je crois que je vais prendre quelqu'un en stage. Et Mm. c'est là où Audrey m'a dit, mais il y a des aides pour l'alternance, renseigne-toi. Et Putain. on était en août et la rentrée était en septembre. Mm. Donc, ça a été rapide. Et comme Audrey intervient aux établières à Chaland, elle m'a donné les contacts directs et ça allait très vite. J'ai fait les entretiens et en fait, j'ai pris Laura en septembre. Mhm. Et là, en fait, j'ai vu que j'avais besoin d'aide. Enfin, c'est pas que je savais pas faire, mais c'est que j'avais plus le temps de le faire en fait. Oui, c'est ça. Donc, j'avais Mm. besoin d'aide sur tout ce qui était réseaux sociaux, la communication. Et je pouvais pas faire appel à un prestataire, par exemple, comme toi, un prestataire extérieur, sachant que j'avais plus rien du tout avec le Covid, quoi. Oui, oui, non, mais Donc, c'est ça. Le but, c'était d'avoir de l'aide en interne aussi. c'est ça. Donc, c'est là où j'ai commencé avec Laura, donc qui m'aide vraiment en fait à travailler moins Mhm. sur la communication. Et alors après, pour moi, ça reste quand même un exercice très difficile, même aujourd'hui après 2 ans, Mhm. où il faut faire confiance, il faut savoir déléguer. Ça, on ne l'apprend pas à déléguer, à manager, C'est et compliqué, hein. c'est vraiment pas simple. Pourtant, moi, j'avais l'habitude de manager des équipes avant, et Ouais, là, bah c'est oui. pas du tout pareil. C'est notre entreprise, Mm. et il y a des trucs que je délègue, mais C'est dur. c'est faux. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ouais, bah oui, je comprends. C'est Et pas. comment tu gères aussi, par exemple, par rapport à tes plannings? Parce que je sais que, par exemple, l'avantage aussi d'être à son compte, alors même si vous avez bien sûr le bureau à la loco, etc., l'avantage d'être à son compte aussi, c'est que quand tu as besoin, tu peux te dire, bah tiens, là, il faut que j'aille faire ci, ou je prends un week-end, ou je pars faire un truc, ou bah tiens, aujourd'hui, je vais coworker, je dis Oui. n'importe quoi, à Angers, parce que j'ai une pote qui est là, et enfin, tu vois, j'en sais rien, je dis, voilà. Enfin, vous d'ailleurs, hein, gérez ça parce qu'en fait, c'est aussi le côté, ben, il y a quelqu'un quand même, donc il faut quand même que tu lui donnes des missions, il faut quand même que tu le rencontres de temps en temps. Faire que du distanciel, c'est quand même pas l'idéal. Ça aide, on peut pas dire le contraire, mais c'est pas l'idéal. Comment est-ce que vous gérez aussi ça? Parce que mine de rien, vous avez quelqu'un, enfin, à qui vous devez, entre Oui. guillemets, rendre des comptes sur le côté, ben, Oui. enfin, voilà. Justement, ça a été un des critères de recrutement de dire il faut que tu sois indépendante en fait. Ouais, On est là pour t'aider, pour te former, mais il y a de l'indépendance derrière. oui, Et nous, si on a envie de partir, je sais pas, faire une journée télétravail ou d'aller ailleurs ou de prendre des vacances, on le fait et après elles ont leur mission. Ouais. mm, Après, moi, c'est plus particulier, j'irai avec Jessica, tout dépend de la personne en fait que tu as en face. mm. Moi, j'ai quelqu'un de ultra indépendant. Là, on est mardi, on est quand? On est lundi ou mardi? Lundi. On Lundi. est, on est Non, lundi, t'inquiète, elle est en cours. Ah non, mais je sais même plus. On est lundi, elle est en cours. À 10h30, elle m'appelle. Oui, Audrey, il faudrait qu'on pense à ça. Est-ce que tu peux donner telle mission aussi à Laura? Est-ce que tu peux penser à ci? Donc, en fait, moi, j'ai quelqu'un qui, c'est une apprentie, mais limite, ce serait une salariée. Ouais, oui, carrément. En fait, tu sens que c'est déjà un profil qui est enfin, qui complète complètement ce dont tu as besoin et qui est vraiment dans la même mouvance que vous, qui a bien compris aussi ça. Parce que, évidemment, comme on l'a dit, hein, et c'est ce que tu as dit Claire aussi, avoir quelqu'un en alternance, c'est aussi bah, quelqu'un que tu vas former, que tu vas aider, que tu vas accompagner. Et ça, c'est hyper important. Et bien sûr que ça, enfin, ça doit jamais être enlevé. Mais le fait aussi de dire, bah, justement, dès le départ dans le recrutement, j'ai besoin de quelqu'un qui soit indépendant un minimum, qui sache se gérer un petit peu quand même, qui ait pas peur de faire de l'autonomie et qui soit pas tout le temps avoir besoin d'être à côté ou d'avoir quelque chose, c'est pas un critère discriminant ou quoi, mais c'est juste que sinon la personne elle va pas s'épanouir dans l'alternance, contrairement à d'autres entreprises où là elle pourrait être beaucoup plus encadrée et je pense et ça lui conviendrait mieux. Donc c'est Ouais. important mais de poser les critères dès le départ en effet. Et c'était un critère pour toi aussi Audrey dans le recrutement? Ah, mais c'est sûr, là, par exemple, pour Chloé, qu'on a recruté en septembre, la première chose, ça a été, va falloir que tu sois ultra indépendant, parce que moi, j'ai toujours été, on m'a toujours laissé, on m'a donné quelques missions, mais après, on m'a laissé en pleine autonomie. Donc après, c'est à toi de regarder comment ça se passe dans l'entreprise, où est-ce que tu peux venir combler des vides, qu'est-ce qui est manquant, qu'est-ce que tu peux ramener. Et en fait, Jessica, elle a été comme ça dès le départ. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est quand on a déjà une expérience avec une personne, Oui. ben, on dit, voilà, ce dont je vais avoir besoin, c'est ça, ça, ça. Mais par contre, c'est ultra difficile quand tu as une personne qui est très compétente, une apprentie très Ouais. compétente, et tu te dis, OK, donc je vais pas te mettre la pression quand toi tu vas arriver, mademoiselle, mais il va C'est falloir ça. au moins arriver à ce stade-là. Mais ouais, c'est ça. Et quand Jessica elle m'a dit, ah, j'ai envie de, bah, voilà, Audrey, j'arrête les cours, j'ai envie de partir, donc j'ai fait, ouais, de toute façon, je reprendrai personne. En fait, je suis ultra fidèle et de me dire, non, mais c'est mort, et personne va arriver à te surpasser. Et après, j'ai rencontré Chloé et qui, je pense, est dans du même acabit que Jessica et qui a vraiment une envie d'apprendre. Mais ça va être le plus dur, ça va être la passation parce qu'en fait, Oui, comme de elle se dire, c'est plus Jessica, c'est Chloé.
Et Et du puis, coup, voilà. c'est maintenant Chloé. Donc, il faut Voilà. lui Et il donner faut sa place aussi. exactement lui laisser sa place, lui laisser le temps d'apprendre les Bien choses. sûr, bien sûr. Donc là, ça va être un gros travail personnel, quoi. Mm. Moi, ça va être, ça met un peu de pression quand même, hein, parce que Et la passation et le recrutement, là-dessus, tu t'en es occupé seule ou Jessica t'a aidé justement à faire le point aussi sur les missions qu'elle fait, sur comment elle travaille, etc. ouais, là, elle va commencer, si on te l'a pas encore dit, Jess, mais on va te le dire, elle va commencer à nous faire juste quelques des petites feuilles, en fait, de mission, et elles ont fait une journée où Chloé est venue aussi en D'accord. immersion Et une pour journée voir avant la signature du contrat pour ouais, voir si ça pouvait si le ça lui faire. convient. Voilà. Et puis en plus, elle arrive dans une entité qui est quand même assez forte. On a quand même Mm. de sacrées personnalités, on est enfin, bien ancré. Ouais. Donc il fallait quand même qu'elle trouve sa place aussi. C'est hyper intéressant, je pense, cette idée de journée immersive. Honnêtement, enfin, moi, je trouve ça génial. J'aurais pas eu l'idée et je trouve ça vraiment génial d'avoir ce côté-là, de se dire, oui, en fait, bah, tu viens une journée, ou même peut-être une semaine, j'en sais rien, ça dépend des gens, où tu fais peut-être un stage, si t'as un stage à faire, etc., pour vérifier que c'est OK. Et justement, te dire, est-ce que tu te sens de faire ça pendant 1 ou 2 ans, ou est-ce que, en fait, tu sens que là, c'est fun, mais sur le long terme, tu arrives, enfin, ça te Ouais, tentera pas, en fait. C'est C'est ça. hyper important. Et elle, direct, elle nous a dit, ben, j'ai adoré, mais j'ai la pression, quoi. Donc tu vois, de Mm. suite, à peine arrivée, elle a déjà la pression. Donc je me suis dit, bon, mince, Et effectivement, il faut réussir à, voilà, il va falloir qu'on se canalise. En plus, on est hyper speed, comme tu le dis, on est sur 3 marques, il faut que ça aille vite, il faut que ça avance, faut qu'on soit proactive et donc, mais il va falloir qu'on prenne le temps. c'est ça. On se refait un live au mois de septembre. Non, mais en vrai, ça serait hyper intéressant, même plutôt même fin d'année, tu vois, pour Ouais. voir un petit peu comment ça s'est déroulé, etc. Et pour terminer un petit peu aujourd'hui, enfin, est-ce que vous avez déjà chacune des visions, on va dire, sur du moyen long terme, ou est-ce que pour le moment vous êtes plutôt sur du court moyen terme et on verra un petit peu comment ça se développe? Vous avez vraiment cette idée de développement plus plus? Parce que mine de rien, en 1 an, vous êtes associés, vous avez eu toutes les deux des personnes à l'alternance qui viennent vous aider, vous avez des locaux. Enfin, ouais, c'est pas rien, mine de rien, ça reste ouais. un énorme pas en avant. Ouais. Ben, c'est pour ça je pense qu'on a beaucoup de mal à se projeter sur le long terme, parce quand on voit ce qui s'est passé en 1 an, on se dit, mais en fait, l'année Si tu prochaine, fais la même évolution dans 5 ans, c'est ah ouais, ben, les bureaux à New York, ils arrivent, hein. bah oui. Et Mais ouais, pour celles et ceux qui sont pas au courant, Claire a une secrète, enfin une secrète, plus secrète du tout, énorme envie de développer des locaux à New York aussi, parce que c'est c'est une ça. ville que tu apprécies beaucoup, où tu es allé d'ailleurs récemment, Oui, et où enfin t'es déjà allé plusieurs fois, et c'est une ville qui te plaît pas mal, quoi. c'est ça. Donc c'est un rêve, mais on y arrivera. Enfin, en tout cas, tu C'est pourras sûr. venir Merci, c'est gentil. à la succursale à New York. C'est ça. Mais ouais, et du coup, ouais, je trouve que c'est difficile de se projeter avec toute cette évolution qui va très vite. Je pense on a des projections à court, moyen terme, Oui, mais, c'est déjà mais bien. on sait que ça peut évoluer. Oui, oui, Mm. mais on sait que Oui, ça vous peut. gardez cet aspect où ça peut évoluer, justement, c'est pas figé dans le Ouais, marbre, en mode il faut que ce soit ça, c'est plus en mode on aimerait que ça tende vers ça, du coup on va faire en sorte que, mais on se laisse la Ouais. possibilité, on va dire. Et on a plein de petites cases encore à remplir, comme le fait, on n'en a pas parlé, mais le fait de se payer, le fait de... Donc déjà, il faut qu'on arrive à trouver cette espèce d'équilibre Ouais. et se dire, OK, arrivé Quand à vous ce stade, l'aurez, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on embauche? Est-ce qu'on travaille avec, comme toi, des freelances? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu'on fait? fait, ouais. Hmm. Et moi, je sais que tu vois, je suis aussi ouverte à l'idée de prendre quelqu'un en alternance. Ça, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un petit bout de temps aussi. Moi, j'ai été en alternance aussi dans ma dernière année de cours. Et je pense que le fait d'avoir commencé par la délégation, ça aide aussi à mettre, enfin moi en tout cas, ça m'a aidé à mettre en place oui, des automatismes, des process, des choses comme ça, où je me dis, tiens, ça, il faut qu'on fasse comme ça, etc. Et aussi se rendre compte des tâches qu'on fait, et de se dire, OK, lesquelles je peux déléguer et lesquelles j'ai envie de déléguer aussi, parce que, comme vous le dites, vous êtes aussi à 100% sur vos boîtes respectives. Et je pense qu'il y a des choses que même si vous pouvez les déléguer ou vous avez envie ou quoi, enfin, vous avez la possibilité, des fois, il y a l'envie aussi, tout simplement, de dire, non, mais ça, j'ai envie de le faire moi-même, en fait. Je kiffe le faire. Donc, bien sûr que tu pourrais le faire et je t'empêche pas de le faire, mais juste, là, moi, j'ai envie de le faire, en fait. oui, c'est ça. Oui, il faut que ça reste un plaisir aussi et qu'on ne se retrouve pas avec les tâches secondaires à faire, quoi. Enfin, C'est moi, ça. j'ai compris Et en même récemment. temps, pas filer la merde, entre guillemets, à faire. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est ça, Ouais. c'est un juste milieu à trouver, hein. Mm.
Ouais, parce qu'on a lancé nos boîtes dans des expertises qu'on a chacune et c'est important de les garder aussi, je pense. Bah, Ouais. bien sûr. Ouais. Oui, c'est sûr. Après, enfin, moi, je vois que j'ai de plus en plus, Jessica, j'ai laissé faire énormément de choses. Et c'est vrai que j'ai plus un rôle de pilotage. Je Ouais. pilote, voilà, Mhm. l'entreprise. Et elle est vraiment, c'est une Sur petite main, l'exécutif. quoi. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que je me suis vue comme ça, un peu prendre de la hauteur et me dire, OK, comment ça se passe, il y a ci, il y a ça. Et je pense que pour ma part, en tout cas, ça va tendre à ça. Ouais, bien Euh, sûr. parce qu'en plus, Mais j'ai... c'est normal, hein, et c'est hyper intéressant parce que beaucoup, quand on se développe, pas tous bien sûr, mais beaucoup, il y a aussi cet aspect où on a toujours envie de mettre un peu les mains dedans parce que c'est notre expertise de base, parce qu'on aime. Mais le fait de prendre de la hauteur, de passer sur la partie pilotage stratégique, vision, et de pouvoir avoir quelqu'un qui va exécuter, on va dire, ce que toi tu as en tête, c'est hyper satisfaisant et c'est hyper agréable quand ça fonctionne, justement, que tu es avec les bonnes personnes qui arrivent à mettre en forme ce que toi tu as en tête de la bonne manière où toi tu vas gagner du temps là-dessus et en même temps tu vas pouvoir te projeter sur d'autres choses. Donc c'est super pertinent, ouais. Ouais. Très... Ah, il y a Jessica dans le chat. Agnès, Coucou! Alors, il y a un petit emoji. tu travailles pas là, Jessica? T'es pas dans cette transition. Dis donc, elle est en pause, peut-être pause-déj, peut-être. Non, il n'y en a pas chez nous. Il n'y a pas de pause-déj chez nous, jamais. Et du coup, pour terminer, comment est-ce que vous pourriez, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter déjà? Que ça perdure, Oui. ouais, que ça perdure et qu'on ait toujours cette même envie, je pense, de faire du mieux qu'on peut Mm. et de prendre plaisir. Ouais. C'est hyper D'arriver au important. bureau avec le sourire et de repartir avec le sourire. Et Comme vendredi. qu'est-ce que vous conseilleriez aux femmes ou hommes d'ailleurs, hein, souvent on n'est pas là non plus en mode voilà, mais qui justement ont cette envie de passer au niveau supérieur, qui hésitent peut-être sur des choses comme ça, peut-être de s'associer ou des choses un petit peu similaires. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens? Bah, moi, je pense qu'il faut prendre le risque, tout en étant mesuré, en prenant enfin, nous, par exemple, avec les contrats qu'on a fait et tout, mais je pense que ça vaut la peine de prendre le risque. En Moi, étant bien encadré et bien C'est conseillé, ça, ouais, c'est ouais. ça. voilà. Et je pense que, en fait, psychologiquement, tu passes sur un autre niveau. Je sais pas si tu l'as lu, ce week-end, il y a eu la newsletter de Cyril, de l'agence Racine, qui expliquait qu'il était passé de la micro à la société et qu'il y avait eu comme un truc, Ouais, moi aussi, je l'ai psychologiquement. senti. Quand j'ai changé, je l'ai senti aussi. C'est un truc J'ai de fou. En fait, tu une te dis, vision différente. C'est ouf. ouais, c'est pas, j'ai ma petite entreprise, c'est je suis en société, j'ai passé ce créneau, j'ai une associée, même le fait de le dire, C'est ça. et en fait tu passes dans un autre niveau et je pense que la confiance Ça elle accélère. monte. Ouais, Mm. Je sais que moi, avant, je c'est ça disais un peu, tu vois, oui, je suis en micro-entreprise, je suis à mon compte. ouais, Voilà. Maintenant, j'ai pas peur de dire, bah, je suis chef d'entreprise, j'ai ma boîte depuis 9 ans, tu vois. Et c'est con à dire, ouais, mais c'est sûr. c'est la même chose, hein. Mais Ouais, ça amène pas le même effet chez les gens quand ils le disent, ils font, c'est sûr. c'est pas pareil. Et même en termes de chiffres, avec Claire, on était trop contente. Ah, regarde, j'ai rentré 1000 euros. Hop, on avait 1000 euros par mois, on était trop Ouais. contente. Et en fait, on est passé en société, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mm. Et le chiffre a suivi, tout est relatif, hein, Oui, c'est non, quand mais même pas le Covid. Mais il y a une transformation. On s'est dit, non, mais on n'aurait pas pu atteindre ce chiffre-là si on n'avait pas été en société. Non. parce que je pense aussi que quand tu es en micro, tu te freines sur certains points, même inconsciemment, parce que tu sais que tu as les seuils de TVA, les machins, les trucs. Donc, tu as le côté où tu veux que ça marche, bien sûr, mais tu as en même temps ce côté où tu te dis, faut quand même pas que je fasse trop, et est-ce que j'ai le droit de faire trop? Est-ce que j'ai la légitimité parce que je suis que micro-entrepreneur ou quoi? Le fait de passer en société, je pense que tu as un déblocage, en effet, par rapport à ça qui te dit, j'assume aussi ce que je fais, les prix que je peux proposer, j'assume la manière dont je travaille, les clients que j'ai, enfin, voilà, tu step up en fait. Donc du coup, tu proposes, je pense que t'as pas la même assurance et du coup, les gens le sentent aussi. Et c'est ce que disait Cyril d'ailleurs dans sa newsletter, le côté, bah, j'attire que des clients idéaux en ce moment. Ben c'est ça aussi quoi. Et c'est que t'affirmes ton positionnement et donc bah Ouais, Ah oui, non, enfin, c'est tout ouf. paye au bout d'un moment comme on disait. Hein. C'est ouf. il y a Stéphane qui nous fait des gestes. Et donc du coup, si, enfin voilà, pour clôturer, donc s'il y a des gens qui hésitent à se lancer ou quoi, qu'ils n'hésitent pas à y aller, qu'ils se fassent bien entourer, bien sûr, qu'ils n'hésitent pas en fait, il faut poser les questions. Moi, je sais que quand je suis passée en société, en fait, la première fois, je suis allée voir mon comptable Johan en lui disant, écoute, je viens de voir, mais en mode, je passerai peut-être en Ouais. société d'ici 2-3 ans. Parce que je sentais que voilà, et on a fait le point, et à la fin du rendez-vous, il m'a dit, ce serait bien que tu passes en société d'ici 2 mois, en fait. J'ai fait, attends, pardon. Ouais. Et j'étais vraiment pareil, j'ai eu, enfin, pas le même niveau, mais j'étais en mode,
Non, ça va pas être possible. En fait, c'est pas possible. Après, j'ai réfléchi, j'ai posé pour les comptes, j'ai fait, mais en fait, bah si, en fait, il faut. Donc à la base, c'était prévu pour septembre, et en plus, j'ai même dû décaler à août parce que j'ai eu des enfin, j'ai eu des rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues, qui étaient pas prévues, qui auraient dû s'étaler plus et qui sont pas étalées. Et du coup, j'ai fait, Ouais. mais en fait, il va falloir que je passe maintenant. Et donc, du coup, j'ai fait le changement pendant mes vacances sur mon téléphone et tout. Enfin, c'était pas du tout stressant, mais c'était le côté où j'avais trop vachement de mal à réaliser, et en même temps, quand je suis revenue de congé, j'étais en mode, bah maintenant je suis chef d'entreprise d'une URL en fait. Ouais. Waouh. Donc je pense que voilà, il y a ce côté où faut pas hésiter, faut tester, faut essayer, faut se faire entourer, faut poser des questions, faut pas avoir peur. En vrai, déjà les conseils d'un expert comptable ou autre, c'est gratuit normalement. Et si vraiment c'était payant, franchement, ça vaut le coup de payer 1 heure de consulting pour faire un point. C'est hyper intéressant. Moi, je sais que je suis hyper bien accompagnée. Je sais que vous aussi, vous l'êtes beaucoup. C'est très important de ne pas hésiter à se faire accompagner, de ne pas hésiter à s'associer ou à créer autre chose, à passer en société ou des choses comme ça, pour justement passer au niveau supérieur, voire même à recruter, comme on disait. Il y a vraiment ces différents aspects. Alors, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Vous êtes allé tout d'un coup, mais on peut faire les choses étape par étape, et ça peut être super intéressant et pertinent d'oser, hein, en fait, tout simplement avancer dans ce sens-là, quoi. Ouais. Merci Ouais, puis, beaucoup, Letty, parce que c'était top. C'était hyper, fourni, ouais. et comme d'hab, hein, j'en doute pas. De toute façon, on se voit normalement la semaine prochaine. J'espère que je vous croiserai, que vous ne serez pas trop prise. Je suis en vacances. Donc, je Bon, ne ben, serai je te croiserai de loin. Je serai là. Et je vois, il y a pas mal de messages d'amour, hein, dans voilà, vous êtes les meilleurs, bravo les filles pour tout ce chemin parcouru, merci pour tout ce pas. partage, le kiff de faire partie du café pour tout, merci pour tout. Moi, j'avoue que je suis hyper contente d'être partenaire parce que justement, j'avais envie de continuer à soutenir le café, et je suis super contente pouvoir être partenaire et de pouvoir proposer un atelier aussi, c'est top. Et je sais que très régulièrement, quand j'ai des gens qui viennent s'abonner, je vois des fois être abonné à Le Café, je vois 2, 3 nanas que je connais bien, je fais OK, je sais d'où ça vient. Enfin, il y a une vraie sororité super sympathique et super intéressante. Donc, enfin, voilà. J'adore votre live. Merci les filles. À mardi. Ah, c'est Charlotte qui est là. Bravo, au top les filles. Bon, bah, on va arrêter de vous envoyer des fleurs parce que là, ça va pas s'arrêter. Prends la grosse tête encore. C'est Surtout, ça. J'ai encore de la place. Merci beaucoup, beaucoup pour ce live, parce que je sais que vous avez des plannings ultra chargés toutes les deux. Donc, merci d'avoir été là. Et Merci. on se voit très vite de toute façon, que ce soit en live ou pas, ou en message ou autre, ou en physique, ce sera top. Et puis encore merci. Et si vous avez des questions après ce live ou après ce replay, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. Donc, soit sur mon compte Instagram, soit le compte Instagram. Donc vous avez soit le café des entrepreneuses où vous risquez très fortement d'avoir une réponse par Jessica. Et sinon, vous pouvez également aller solliciter directement Claire sur Salmon Voyage ou Audrey sur Cherry on the Cake Event. Donc Claire et Laura et Audrey et Jessica. Et bientôt Chloé. Merci beaucoup, très bon appétit les filles, et puis à très bientôt. Merci Ça marche, à beaucoup. bientôt. Bonne Ciao. semaine. Ciao. Bonne semaine aussi.